Des blocages pour observer votre glaire cervicale, je suis sûre que vous en avez, on en a toutes au début. Et pourtant, vous allez voir qu'il est facile de surmonter ces blocages. Moi, j'en ai identifié 5. Les 5 blocages majeurs à la réussite de vos observations de glaire cervicale. Alors, cette vidéo, elle fait suite à mon atelier offert sur la glaire cervicale que j'ai publié, que j'ai mis en ligne hier. Donc, vous pouvez le retrouver cet atelier sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur Insta, vous pouvez le retrouver donc dans vos mails si vous êtes abonné à ma newsletter. Donc surtout si vous avez envie d'en savoir plus sur la glaire cervicale, et bien évidemment cet atelier il est pour vous et vous pouvez le voir soit en préalable de cette vidéo, soit juste après si vous n'avez pas encore eu le temps de le regarder. Alors quels sont ces blocages majeurs qui vous empêchent finalement de réellement vous connecter, vous familiariser, apprivoiser votre glaire cervicale? Eh bien le premier blocage, le blocage majeur, celui qu'un grand nombre de femmes connaissent, eh bien c'est le fait de ne tout simplement pas arriver à la voir, leur glaire cervicale. Alors déjà, première information, c'est un scoop peut-être pour vous, en tout cas, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à voir de glaire cervicale à la vulve que vous n'en produisez pas. Donc rassurez-vous, c'est pas parce que vous ne voyez pas de glaire cervicale que vous n'êtes absolument pas fertile. Même si effectivement, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de glaire à descendre à la vulve? Est-ce que c'est que vous en produisez en trop faible quantité ou est-ce que c'est qu'elle n'arrive pas à descendre? Dans les deux cas, l'alimentation et votre hygiène de vie va avoir un rôle, un impact énorme justement sur la production de votre glaire mais aussi sur son trajet le long du vagin pour arriver jusqu'à la vulve. Donc évidemment, il y a des solutions pour y remédier et j'aborde cela en détail dans ma formation Objectif glaire cervicale que je vais vous présenter très prochainement. Deuxième blocage important également, c'est les femmes qui vont avoir un cycle irrégulier par exemple et qui ne savent pas du tout quand est-ce qu'elles doivent observer leur glaire cervicale. Parce que évidemment, il y a des moments où on ne l'observe pas et puis il y a des moments où on va l'observer davantage ou la ressentir davantage. Parce qu'en termes de glaire cervicale, eh bien, le ressenti a aussi également énormément d'importance. Donc si vous ne savez pas quand observer votre glaire cervicale, eh bien moi le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre l'habitude après vos règles, en fait à la fin de vos règles, de commencer à amener régulièrement votre attention au niveau de votre vulve et de regarder aussi régulièrement qu'est-ce qui se passe sur le papier toilette quand vous vous essuyez après avoir fait un pipi, tout simplement. Et sur le papier toilette, eh bien c'est fou le nombre de choses qu'on peut observer, enfin notamment cette glaire cervicale justement qui va être visible les jours où il y en a. Et puis c'est vraiment un exercice de ressenti, d'amener son attention, en fait de ramener son attention régulièrement dans son corps et de se dire ben voilà, est-ce que là au niveau de ma vulve je me sens plutôt sèche ou est-ce que je ne sens rien du tout ou peut-être est-ce que je me sens humide, est-ce que je me sens mouillée? Ça c'est des indicateurs très précieux de votre glaire cervicale. Donc c'est vraiment un apprentissage, réapprendre à être à l'écoute de son corps, à être à l'écoute des signaux de sa fertilité. Troisième blocage, j'observe des choses effectivement, mais je n'y comprends rien. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Il y a des moments où ça va être plutôt transparent, il y a des moments où ça va être plutôt blanchâtre, ou alors peut-être que c'est toujours un peu transparent et du coup je ne sais pas quoi en penser. Peut-être que c'est toujours un petit peu élastique, donc je ne sais pas quoi en penser. Du coup vous observez différents aspects de votre glaire cervicale, mais vous ne savez pas très bien à quoi rattacher ça. Parce que parfois on a tendance à simplifier et à dire que voilà, il va y avoir une texture qui va être plutôt crème de jour, un peu crémeuse, blanchâtre, et puis une texture qui va être vraiment blanc d'œuf cru, donc très élastique et très translucide. Et en fait, il y a plein de choses entre les deux. C'est beaucoup plus nuancé que ça généralement dans ce qu'on observe. Donc on peut vite effectivement être perdu et justement c'est vraiment un aspect que j'aborde très très en profondeur dans cette formation que j'ai appelée Objectif glaire cervicale et qui répond vraiment à toutes vos questions sur la glaire cervicale spécifiquement. Quatrième blocage,
qui est aussi assez fréquent, c'est simplement, moi je suis pas très à l'aise avec ça parce que je trouve ça un petit peu dégueu quand même, cette histoire de ce qu'il y a d'aller observer ce qu'il y a dans le fond de ma culotte. Enfin, en gros, c'est un petit peu ça. On a toujours eu tendance à considérer que ce qu'il y avait dans le fond de notre culotte, c'était pas forcément très propre et que on n'était pas forcément très fier de ça. Peut-être on en a honte un petit peu. Alors, comment faire pour changer de regard? Eh bien, moi, vraiment, mon discours, ma façon de transmettre les choses, c'est de parler d'un fluide sacré. Pour moi, la glaire cervicale, c'est un fluide sacré, le fluide sacré de notre fertilité. Et au même titre que les règles, alors c'est vrai que les règles, souvent, on les voit aussi de manière un peu sale, parfois un peu dégoûtante, mais comment est-ce qu'on peut changer notre rapport à notre corps et à notre cyclicité en se disant que c'est justement nos règles et notre glaire cervicale, ces deux fluides sacrés qui font de nous des femmes fertiles, des femmes qui sont capables d'enfanter. Alors si vous avez envie de changer de regard par rapport à vos fluides corporels, eh bien la formation Objectif Glaire Cervicale, elle est pour vous également. Et un dernier cas de figure, un blocage qui est finalement assez fréquent également, eh bien c'est si vous observez au contraire de la glaire cervicale en permanence. Vous avez toujours plus ou moins des pertes un peu blanchâtres qui sont là, présentes au fond de votre culotte, sur le papier toilette, et du coup, vous savez plus vous y retrouver. Alors sachez que ça, c'est quelque chose qui a été défini aussi dans certaines méthodes de gestion naturelle de la fertilité. Par exemple, la méthode Billings considère ça vraiment comme toute une partie des femmes qui ont des sécrétions en permanence, et il y a une manière d'observer en particulier ces sécrétions-là, et puis d'autres femmes qui vont effectivement observer des sécrétions seulement au moment de leur période fertile. Et bien figurez-vous que dans ma formation Objectif Glaire Cervicale, j'ai justement interviewé une spécialiste de la méthode Billings qui prend vraiment en compte cette catégorie de femmes-là qui ont des sécrétions en permanence, et donc elle nous parle un petit peu plus de cet aspect-là. J'avais vraiment envie d'aborder aussi cet aspect-là parce que effectivement, les femmes qui n'observent pas du tout de glaire peuvent être très perdues, mais les femmes qui en observent tout le temps, peuvent être tout aussi perdues. Donc vraiment, j'avais envie de vous présenter en fait dans un format unique vraiment tous les cas de figure possibles pour que vous vous sentiez incluse dans cette observation de la glaire cervicale, que vous puissiez vous y retrouver, que vous trouviez vos propres repères. Parce que l'objectif final de cette observation de la glaire cervicale, eh bien déjà en premier lieu, ça va être de vous connaître, de trouver des repères dans votre cycle et de comprendre enfin ce qui se passe au niveau de votre fertilité. C'est ça l'objectif de ma formation glaire cervicale que je vous présente. Donc dès la semaine prochaine, les inscriptions à ma formation seront ouvertes dès la semaine prochaine, dès lundi matin. Donc vous recevrez très vite des infos à ce sujet. À bientôt!